Je m'appelle Teresa Meyers. J'ai 33 ans. Au moment où je me suis levé de cette table, souriante, tout le monde dans la pièce a compris que quelque chose venait de changer pour de bon, car mon mari venait d'annoncer, devant nos deux familles, que sa mère emménageait dans ma maison. Pas notre maison, ma maison. Celle que mes parents avaient mis 20 ans à économiser pour me l'acheter, celle avec mon nom de jeune fille sur l'acte de propriété, celle sur laquelle il n'avait aucun droit légal, peu importe combien de fois il a essayé de prétendre le contraire. Et d'une manière ou d'une autre, sans me le demander, il avait déjà donné une clé à sa mère, lui avait attribué une chambre et avait viré 23 000 $ de notre argent sur son compte par le biais d'une fausse société. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je sourie et que j'accepte. Ce qui s'est passé ensuite lui a coûté son mariage, le plan de sa mère et l'accès de sa sœur à la vie facile qu'ils pensaient tous durer éternellement. Mais pour comprendre ce dîner, je dois vous ramener 6 mois en arrière. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire et abonnez-vous. Je suis infirmière praticienne à l'hôpital Carillon-Roanoke Memorial en Virginie. Je travaille 3 nuits de 12 heures par semaine, parfois plus lorsque le personnel est en sous-effectif. J'aime mon travail. Je suis doué dans le chaos. Je sais rester calme quand tout le monde s'effondre. Mais être la personne calme au travail signifiait que je devenais aussi la personne calme partout ailleurs. À la maison, je gérais tout, les factures, les courses, la préparation des repas, les rendez-vous, l'entretien de la voiture et les documents d'assurance. Si quelque chose nécessitait de l'attention, je m'en occupais. Pendant longtemps, je me suis dit que cela signifiait que j'étais capable, forte et fiable. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'étais lentement devenu la seule adulte à gérer entièrement le foyer. Mon mari, Grant, travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de matériaux de construction. Il gagnait bien sa vie, avait des horaires stables et pouvait charmer n'importe qui en 5 minutes chrono. Il faisait partie de ces hommes qui pouvaient entrer dans une pièce remplie d'inconnus et en repartir avec des invitations à déjeuner. Je l'ai épousé à 28 ans. Il en avait 30. La première année a semblé facile, paisible, le genre de mariage qui vous fait croire que vous avez bien choisi. Et puis il y a eu la maison. 3 chambres, une salle de bain et une salle d'eau, un quartier calme juste au sud de Roanoke, un érable dans le jardin de devant et une petite terrasse à l'arrière où j'avais l'habitude de boire mon café avant le lever du soleil. Ce n'était pas juste une propriété pour moi. C'était une sécurité. C'était un cadeau bâti sur le sacrifice de mes parents. Mon père, Warren Owen, a travaillé comme plombier pendant 35 ans. Pas le propriétaire d'une grande entreprise. Je parle du genre d'homme qui rampait sous les maisons à l'aube avec une lampe de poche entre les dents et rentrait à la maison en sentant la colle à tuyaux et la sueur. Ma mère, June, a travaillé à une caisse de Kroger pendant 22 ans. Ils n'ont jamais été riches. Ils étaient disciplinés. Chaque dollar supplémentaire allait dans l'épargne. 2 semaines avant mon mariage, ils m'ont fait asseoir à leur table de cuisine. Mon père a glissé une enveloppe Kraft vers moi. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de cette maison, entièrement payé. L'acte était à mon nom de jeune fille, Teresa June Owen. Il y avait aussi une lettre de donation notariée qui rendait une chose très claire. La propriété m'était donnée uniquement à moi, en tant que bien propre. Ma mère a pleuré. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ceci est à toi. » Pas à lui, ni à personne d'autre. Garde ce papier en lieu sûr. À l'époque, je pensais qu'il était trop prudent. Il ne l'était pas. Au début, Grant était facile à adorer. Il se souvenait des détails. Il connaissait ma commande de café, ma chanson préférée de l'école d'infirmière, les aliments que je détestais. Il envoyait des fleurs à l'hôpital pour mon anniversaire. Il a appelé mes parents maman et papa peu de temps après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Mais le charme ne mène une personne que jusqu'à un certain point quand il n'est pas soutenu par le caractère. Dès notre 2e année de mariage, j'ai remarqué que chaque décision importante devait d'une manière ou d'une autre passer par sa mère, Vivien. Si elle appelait, il répondait. Si nous discutions des dates de vacances, il voulait d'abord vérifier si elles lui convenaient. Si nous achetions des meubles, il voulait son avis. Quand je le lui ai gentiment fait remarquer, il a réagi comme si je l'avais attaqué. C'est ma mère, Teresa. C'était la réponse de Grant à tout. Puis Vivien a commencé à venir nous voir presque tous les week-ends. Au début, cela ne me dérangeait pas. Elle apportait du pain aux bananes.
Elle aidait à faire la vaisselle. Elle était assez agréable. Mais après le 3e week-end d'affilée, j'ai réalisé quelque chose. Grant ne me demandait jamais. Il m'informait simplement, maman vient vendredi. Un jour, je lui ai dit clairement, j'apprécierais qu'on me demande la permission avant que des gens séjournent dans ma maison. Il a froncé les sourcils et a dit, elle n'a pas besoin d'invitation. C'était la première vraie fissure. Vivien avait 63 ans, elle était retraitée de son poste de réceptionniste dentaire, et elle portait le même chagrin partout où elle allait. Plus de 2 décennies plus tôt, son mari l'avait quittée et, lors du divorce, elle avait presque tout perdu, y compris la maison familiale. Grant avait 12 ans. Sa sœur, Courtney, en avait 5. Je connaissais l'histoire parce que Vivien la racontait souvent. À chaque Thanksgiving, à chaque réunion de famille. C'était la blessure qu'elle ne laissait jamais guérir. Et avec le temps, j'ai commencé à réaliser qu'elle ne pleurait pas seulement la maison qu'elle avait perdue. Elle se sentait en droit d'en avoir une autre. Dès la 3e année de mon mariage, elle avait commencé à se comporter comme si ma maison était une extension de ses préférences. Elle critiquait la couleur des murs, suggérait des changements de placard et réorganisait les choses. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai découvert qu'elle avait remplacé les rideaux de mon salon par des rideaux en dentelle crème qu'elle avait achetés elle-même. Grant a balayé cela d'un revers de main. Elle essaie juste d'aider. Puis un après-midi, alors que nous étions seuls dans la cuisine, Vivien a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. « Tu es entré dans cette famille par le mariage. La maison est venue avec toi. » J'ai posé le torchon et lui ai dit calmement, « Non, la maison n'est venue avec personne. Mes parents l'ont achetée pour moi. » Elle a juste souri et s'en est allée. Ce n'était pas un malentendu. C'était une vision du monde. La sœur de Grant, Courtney, était pire d'une manière différente. Elle était négligente, pleine de droits et traitait les limites comme des suggestions. Elle venait sans prévenir, mangeait ce qu'elle voulait, laissait du désordre derrière elle et se promenait dans les pièces comme si elle y vivait. Un jour, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée dans mon bureau, les pieds sur ma table, en train de faire défiler son téléphone. J'ai immédiatement appelé Grant. Il a dit, « C'est notre maison, Teresa. Arrête d'agir comme si elle n'était qu'à toi. » J'ai donc installé une serrure à clé sur la porte de mon bureau. Il m'a dit que je transformais la maison en forteresse. Je lui ai dit d'arrêter de donner un accès à des personnes qui ne l'avaient pas mérité. Quelques semaines plus tard, après une période de travail épuisante, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la chambre d'amis transformée, une literie différente, une lampe que je n'avais pas achetée, une photo encadrée de Grant et Vivien sur la commode. Les vêtements de Vivien étaient suspendus dans le placard. Grant avait discrètement transformé la chambre d'amis en chambre de sa mère. Quand je l'ai confronté, il m'a traité de propriétaire au lieu d'épouse. Quelques jours après cela, j'ai ouvert le courrier et j'ai trouvé un reçu de serrurier. Grant avait fait des copies de la clé de la maison et en avait donné une à Vivien sans me le dire. J'ai donc changé toutes les serrures de la maison. Quand Vivien est arrivé et n'a pas pu entrer, elle a appelé Grant en panique. Il m'a regardé, et j'ai dit exactement ce qui devait être dit, si elle veut venir, elle peut frapper. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à la paix dans ma propre maison. Mais Grant n'était pas le genre d'homme à reculer sans rien dire. 2 semaines plus tard, il a ramené une serrure intelligente. En apparence, cela semblait raisonnable. Plus de clé physique, tout était géré via une application. J'ai accepté à une condition. Je serais l'administratrice principale, et personne n'obtiendrait l'accès sans mon approbation. Il a accepté. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il avait encore suffisamment de droits d'administrateur pour ajouter des utilisateurs sans me notifier. Et pendant que j'étais épuisé à prendre des quarts supplémentaires à l'hôpital, il en a profité. Vivien m'a appelé un matin, d'une voix douce et émotive, parlant de solitude, de vieillesse, d'hiver froid et du fait qu'elle ne voulait pas passer le reste de sa vie seule dans un appartement. J'ai écouté. Vraiment. Puis je lui ai dit, vous êtes la bienvenue pour des visites, mais cette maison a un seul propriétaire, et c'est moi. Si vous voulez, je vous aiderai à chercher des résidences pour personnes âgées ou des options de logement. La douceur a disparu instantanément. Elle a parlé sèchement, a raccroché, et Grant est rentré tard ce soir-là, sentant son désodorisant. Puis est arrivé le samedi où elle est venue avec une vieille boîte à chaussures pleine de photographies de la maison qu'elle avait perdue des années auparavant.
Elle m'a montré des photos d'une maison de style colonial avec des volets verts et une balancelle sur le porche. Elle a parlé d'avoir peint chaque pièce elle-même. Elle a parlé du jour où elle a dû partir. Et pendant un instant, j'ai vraiment eu pitié d'elle. Puis elle m'a regardé et a dit, « Alors tu comprends ? Ne sois pas égoïste, Teresa. » C'est là que j'ai compris que sa douleur ne la rendait pas humble. Elle alimentait son sentiment de droit. Peu de temps après, je suis rentré un matin après un quart de travail et j'ai trouvé Courtney endormie sur mon canapé. Mon ordinateur portable avait été déplacé de mon bureau, ma nourriture avait été mangée, ma maison était utilisée comme un squat. J'ai vérifié l'application de la serrure intelligente. Grant avait donné l'accès à Courtney. Je l'ai immédiatement supprimé, puis j'ai aussi supprimé les privilèges d'administrateur de Grant. C'est alors que la campagne de pression émotionnelle a commencé. Grant m'a accusé d'humilier sa famille, a dit que mes parents m'avaient monté contre eux et m'a traité de contrôlante. Puis, sans discussion, il a cessé de transférer sa part des dépenses mensuelles du ménage sur notre compte joint. Je l'ai remarqué parce que je suis tout à la trace. Je me suis donc assise avec des mois de relevé et j'ai commencé à lire. C'est là que j'ai trouvé le schéma. À partir de janvier, de l'argent avait quitté notre compte joint sous forme de paiement récurrent à une entreprise appelée Meyer Home Solutions. Les montants étaient importants, des milliers à la fois, soi-disant pour des améliorations de la maison, mais aucun travail n'avait été fait. Aucune réparation de toiture, aucun plancher refait, aucun travail de plomberie. J'ai cherché le nom de l'entreprise et j'ai trouvé un dépôt de LLC en Virginie. Agent enregistré, Grant A. Meyers. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai préparé le dîner. Je l'ai laissé parler. Et après qu'il soit allé se coucher, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce à Roanoke. Quelques jours plus tard, alors qu'il était en déplacement pour le travail, j'ai déverrouillé le tiroir du bas de son bureau dans la chambre d'amis. À l'intérieur se trouvaient des documents de la LLC, un chéquier et un relevé bancaire d'un compte de caisse populaire au nom de Vivien. C'était là. Chaque fausse facture du compte joint avait été transférée sur son compte d'épargne. Total, 23 400 $. J'ai tout photographié, tout remis exactement où je l'avais trouvé, et je suis allé travailler. Le lendemain, j'ai rencontré une avocate en droit de la famille nommée Helen Park. J'ai apporté l'acte de propriété, la lettre de donation, les relevés bancaires et les photos. Elle a tout examiné, puis m'a regardé et a dit, « La maison est votre bien propre. Il n'a aucun droit dessus. » Puis elle m'a donné le nom d'une experte comptable judiciaire, Sandra Okafor. Sandra a retracé chaque dollar. Non seulement les 23 400 $ de fausses factures, mais aussi 6 200 $ de dettes liées à une carte de crédit que Grant avait ouverte au nom de la LLC. Des frais pour des meubles, des appareils électroniques et un garde-meuble. Rien de tout cela n'avait de rapport avec notre maison. À la fin, la vérité était documentée dans un rapport de 14 pages. Cette même semaine, Grant s'est assis à la table de la cuisine et m'a dit que le bail de sa mère se terminait. Il a dit qu'il voulait qu'elle emménage de façon permanente. Pas demandé, voulu. Et puis il a souri et a dit qu'elle avait déjà commencé à faire ses cartons. J'ai gardé un visage neutre et j'ai dit, alors discutons à dîner avec les deux familles présentes. Il pensait que j'étais d'accord. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon avocate avait déjà rédigé les papiers du divorce, la motion pour préserver ma maison en tant que bien propre et le plan de dépôt pour le lundi matin. Donc, le samedi est arrivé. J'ai nettoyé la maison, mis la table, préparé le plat préféré de Vivien et j'ai attendu. Vivien est arrivé en portant sa belle vaisselle. Courtney s'est présentée avec des sacs de nuit car apparemment, elle pensait que nous fêtions quelque chose. Mes parents sont arrivés discrètement, mon père portant l'acte de propriété et la lettre de donation originaux. Le dîner fut étrangement agréable, presque joyeux. Puis, après le café, Grant s'est levé, a tapoté son verre et a fait sa grande annonce. Il a dit que sa mère allait emménager avec nous de façon permanente. Il a parlé de réaménager le bureau pour elle. Il a souhaité la bienvenue à Courtney à tout moment. Il a même dit qu'il avait déjà commandé de nouvelles clés. Puis il m'a regardé et a souri. N'est-ce pas, chérie? Je me suis levé. J'ai pris le dossier derrière ma chaise, je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert. D'abord, j'ai brandi l'acte de propriété et j'ai expliqué que la maison appartenait uniquement à Teresa Junoin. Ensuite,
j'ai lu la lettre de donation à voix haute. Mon père a confirmé chaque mot. Le sourire de Grant a disparu. Puis j'ai sorti le rapport de Sandra. J'ai passé en revue les fausses factures une par une. Des réparations de toiture qui n'ont jamais eu lieu. Des travaux de plancher qui n'ont jamais eu lieu. Des travaux de plomberie que mon père avait fait lui-même gratuitement. Puis j'ai dit le chiffre à voix haute, 23 400 $. Et puis j'ai regardé Vivien droit dans les yeux et j'ai dit, chaque dollar a été tracé jusqu'à son compte d'épargne. La pièce est devenue complètement silencieuse. Grant a essayé de fanfaronner, a dit que j'avais fouillé dans ses affaires, que je réagissais de manière excessive. Mais une fois que j'ai prononcé les mots experte comptable judiciaire et tribunal des affaires familiales, toute la performance a commencé à s'effondrer. Puis Courtney a empiré les choses pour lui en lâchant qu'il lui avait aussi demandé de signer quelque chose pour la LLC. Vivien s'est retournée contre moi, furieuse. Mais je lui ai posé une simple question, qu'a fait exactement votre famille pour moi? Personne n'a eu de réponse. C'est alors que je leur ai annoncé que je demandais le divorce le lundi matin. Grant a paniqué. Il a dit que nous pouvions arranger ça. Il a dit que je déchirais la famille. Je lui ai dit la vérité, je ne te ferai plus jamais confiance. Puis j'ai regardé Vivien et j'ai dit quelque chose que j'avais besoin de dire depuis des mois. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qu'elle avait perdu des années auparavant, vraiment, mais que perdre sa maison ne lui donnait pas le droit de prendre la mienne. Mes parents avaient travaillé des décennies pour cette maison, et elle et son fils avaient essayé de la prendre avec la culpabilité, l'accès, les mensonges et l'argent volé. Grant a complètement perdu le contrôle. Il a crié, a dit que je détruisais tout. Puis il a attrapé un verre de vin et l'a jeté contre le mur derrière moi. Il s'est brisé, et du vin rouge a coulé sur la peinture blanche. Je n'ai pas bronché. Je lui ai juste dit, c'est fini. Vivien a rassemblé sa vaisselle les mains tremblantes, a laissé tomber une assiette sur le carrelage et m'a dit que je le regretterais. Je lui ai dit que non. Puis ils sont partis. La maison est devenue silencieuse. Ma mère m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que ça irait. Mon père s'est agenouillé et a commencé à ramasser la vaisselle cassée sur le sol de ma cuisine. Ma mère l'a rejoint. Ni l'un ni l'autre n'a dit grand-chose. Ils ont juste aidé comme ils l'avaient toujours fait. Lundi matin, à 8h30 précise, j'ai déposé ma demande. Grant a été assigné à son travail le lendemain. Son avocat a rapidement réalisé qu'il n'avait aucun argument réel concernant la maison. L'acte de propriété était irréprochable. La lettre de donation était irréprochable. J'avais gardé les impôts et l'assurance séparés. La maison n'a jamais été vraiment en danger une fois que les documents sont sortis. La procédure de divorce a pris du temps car la Virginie exige une séparation, mais le résultat était clair. Nous avons signé un accord de séparation. Le rapport d'expertise est passé devant le tribunal. Grant a été condamné à rembourser 23 400 $ sur sa part des actifs restants. La dette de 6 200 $ de la LLC lui a été attribuée uniquement. Vivien a dû rendre 15 000 $. Le reste avait déjà été retiré et a été annulé dans le cadre du règlement. 9 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'ai gardé la maison. J'ai gardé ma carrière. J'ai gardé l'érable que mon père avait planté dans le jardin de devant. Grant a fini par emménager dans l'appartement de Vivien, le genre de vie exact qu'elle avait essayé de fuir en s'imposant dans la mienne. Le premier week-end après son départ, la maison semblait silencieuse d'une manière propre et honnête. J'ai enlevé la literie de Vivien du lit d'amis et je l'ai donnée. J'ai remis mes propres draps. J'ai enlevé les rideaux en dentelle qu'elle avait choisis et j'ai raccroché ce bleu marine que ma mère et moi avions choisi ensemble. J'ai ouvert l'application de la serrure intelligente, supprimé tous les autres utilisateurs, changé le code maître et me suis à nouveau nommée seule administratrice. Un utilisateur, un code, une maison. Puis je suis allé à la jardinerie, j'ai acheté des soucis et je les ai plantés le long de l'allée de devant. Mon père disait que ma grand-mère plantait toujours des soucis parce qu'ils éloignaient les insectes et donnaient à la maison un air aimé. Quand j'ai eu fini, j'ai pris une photo de la maison et je l'ai envoyée à mon père avec 4 mots, je l'ai gardé, papa. 1 heure plus tard, il a répondu par un pouce levé et un mot, bien. Et c'était suffisant. Ce que j'ai appris de tout cela est simple. Une maison n'est pas seulement un bâtiment. C'est une frontière. C'est l'espace autour de votre paix,
de votre travail, de votre histoire et de votre dignité. Et si vous ne le protégez pas, quelqu'un d'autre décidera qu'il y a droit. Mes parents ne m'ont pas seulement donné une maison. Ils m'ont donné une fondation, une trace écrite et une leçon que je n'oublierai jamais. Sachez ce qui vous appartient. Gardez-le documenté et ne vous excusez jamais de le défendre. Voilà mon histoire. Une table de dîner, une enveloppe craft et une maison qui est restée exactement là où elle devait être. Si cela vous a rappelé de vérifier votre acte de propriété, de protéger vos biens propres ou de faire confiance à votre instinct quand quelque chose semble anormal, prenez-le comme un signe. Laissez un commentaire si vous avez déjà eu à défendre ce qui aurait dû être déjà à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous verrai dans la prochaine histoire. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.